It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Donc on est là, ici sous mon pouce, on est sur l'extrême pointe de Chypre à l'est et on va essayer d'aller à la pointe d'Akrotyrio là, qui est le cap final. On va essayer d'y dormir ce soir, ça serait sympa. On a hésité à aller à Kalburn, enfin Kalebournu en turc, mais finalement on a besoin de rien. Donc on continue vers Dipkarpaz. C'est mieux, c'est quand même plus poli, mais moins drôle. On roule toujours vers la pointe, on est dans une petite plaine entre les deux chaînes. On est à 40 km peut-être du bout. On arrive à la toute pointe de Chypre, est. On est dans le dernier kilomètre avant la pointe extrême. On est à la pointe extrême est de Chypre. Alors le grand truc long là, c'est une île, hein, c'est pas rattaché au continent. Donc le caillou le plus lointain continental, bah, c'est pas celui-là non plus le gros parce qu'il est dans l'eau, c'est celui-là qui est un petit peu pointu, un peu biscornu. Je vais aller là-bas parce que je veux être sur le caillou le plus à l'est de l'île. Donc ça se présente comme ça, la pointe. Bon, ça c'est Bulo Jovial, il est à sa place. Les drapeaux turcs et Chypre Nord. Et voilà la pointe extrême de Chypre. Donc elle est dans la partie nord de Chypre. Mais en réalité, on est dans l'Union européenne. C'est-à-dire que l'île de Chypre a été reconnue constituante de l'Union européenne dans sa totalité géographique. Mais la partie nord ne bénéficie pas des accords économiques et autres. Mais on est dans l'UE, ce qui explique que là où je vais aller, ça sera le point extrême de l'Union européenne. Je l'avais repéré à l'avance, évidemment. Continental, si on compte que Chypre est un mini-continent. Et en tout cas, par rapport aux autres pays de l'Union, Bulgarie, Roumanie, etc., on est vraiment beaucoup plus à l'est. Hein. Alors malheureusement, là, ce soir, on ne voit pas les côtes syriennes et libanaises. Elles sont dans la brume, mais il paraît qu'on peut les voir. Elles sont à peu près à 110 km. Là-bas, on voit un gros porte-container qui va sûrement vers la Turquie, sûrement vers Mersin. Donc c'est un moment important du voyage, même si on n'est pas au bout du monde, hein, il n'y a pas grand monde ici. L'eau est belle, on va ensuite trouver un bivouac tranquille au bord d'une mer un peu bleu turquoise là, pour aller se baigner, en espérant qu'elle sera chaude, mais on n'est pas inquiet. Donc voilà, première partie du voyage un petit peu aboutie. Et puis peut-être que ça sera le moment de coller notre autocollant sur la vitre quand même, parce que je trouve que coller un autocollant de la République de Chypre en partie nord, c'est un bon symbole d'amitié entre les peuples. Vous trouvez que je tire trop sur la corde? Je crois aussi, ouais. Je tire sur la corde là, hein, quand même. Hein. Aïe, 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 c'est bon, il redémarre. Oh
Je fais un constat avec le cerf-volant de ma femme. Elle m'a crevé un œil, je crois, mais bon, ça va, j'en ai deux. On a un âne, un lapin, un bulot, un cerf-volant. Et moi, je filme de l'autre main. Et je le déplie d'une seule main. Regarde, regarde ce que j'arrive à faire. Regarde. Oh là 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 là. Oh purée, là. C'est les cerfs-volants protecteurs. Un petit lapin et une carotte. Je sais pas comment va réagir la police turque en passant nous voir, mais... Enfin, la police chypriote. Bon, cérémonie sobre du drapeau pour Chypre, mais quand même, on est à la pointe nord-est de l'île, côté turc, et donc on va mettre le drapeau de la République de Chypre sur la voiture, donc symbole de liberté, fraternité, etc. Je vais essayer de le mettre bien droit. Ça fait un moment qu'on le lasse trop, hein. Je suis pas mal là. Je suis pas mal là. Petit coup de casquette. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. C'est le deuxième drapeau de la vitre qui possède la carte du pays sur lui. Après, le Kosovo. Et ben voilà. J'avais dit avant de partir qu'on avait un problème de tuyauterie, une fuite. Ça y est, elle est colmatée celle-là. Alors, pour ceux qui se demandent ce qui va se passer ici, dans ce trou-là, ben rien en fait, parce que ici c'est un pays extrêmement démocratique qui accueille facilement les étrangers, c'est la Biélorussie. Sauf qu'en ce moment ils interdisent l'entrée par voie terrestre, alors c'est plus compliqué de rentrer avec la voiture. Et puis ici il y a un autre trou, et là c'est plutôt un problème financier, parce que c'est l'Islande. Donc voilà les deux pays qu'on n'a pas visités en Europe, mais celui-là il est trop beau. Bon, on est revenu de 3 km de la pointe est de Chypre et puis on change de plage pour aujourd'hui parce que là où on a dormi c'était plus caillouteux, un peu plus risqué pour les pieds, et là c'est plutôt du sable sur je sais pas 2 km. On va dormir ici cette nuit, c'est une plage où les tortues viennent se reproduire paraît-il, et donc la circulation piétonne sur la plage est interdite de 20 h à 8 h du matin, peut-être pour éviter de les déranger quand elles viennent pondre ou se balader. On n'est pas tout à fait tout seul, il y a un peu de gens à droite. Regardez ce que j'ai réussi à faire. Ça c'est bulot jovial. Et alors, c'est pas trop fort ça? Il tient tout seul, je l'ai attaché là. Ah, ils tiennent toujours nos deux cerfs-volants. Et ils sont costauds, hein. Ils sont pas encore emmêlés, c'est quand même assez bizarre. Moi je suis trop dégoûté. Il y a marqué ici Pinard. Et moi j'ai que de l'eau quand j'ouvre le robinet, c'est nul. Bon, on a quitté notre pointe mythique qu'on n'a pas acheté parce qu'on n'avait plus les moyens, mais on s'est quand même rebaigné. On reprend une petite route côtière côté nord de Chypre Nord pour se rendre vers Kyrenia, reprendre le bateau demain. On a encore 2-3 trucs à visiter. Mais là on est presque en tétanie parce qu'on a faim, donc on attend, on surveille de droite et de gauche comme des furieux, voir s'il n'y a pas un petit kebab ou une pita, mais pour l'instant c'est le désert. Mais la côte est belle. Alors, on aura fait à peu près 900 km à Chypre, quand même, en une dizaine de jours. Donc on a roulé tranquillement, mais c'est pas trop petit, mais on arrive facilement à faire le tour quand même, c'est bien. C'est la bonne taille d'île. C'est quand même plus grand que Malte. On est à l'abbaye de Belapaïs, entre Kyrenia et Nicosie, tout près de Kyrenia en fait. Il y a un petit peu de touristes là. On est le 30 juin, on est à Girne, qui
Kyrenia, Girne, au nord de Chypre. On va reprendre le bateau. On a rendez-vous dans 1 heure au port pour les papiers, pour l'embarquement. On a dormi sur le parking principal de la ville payant là. On était super bien installé par rapport au centre-ville. On a pu aller boire un coup hier soir et puis revenir se coucher. On a juste été embêté par les moustiques, mais fort. D'habitude on se plaint pas, mais là c'est vrai qu'ils nous ont bien pourris quand même. On a tout tenté, négocier, être agressif, la violence. Et finalement ils nous ont laissé dormir à partir de 5 heures du mat. C'est un peu tard quand le soleil se lève à 4. Bon voilà, donc là on est content de notre parcours à Chypre. 10 jours, c'était bien pour nous, c'était le bon timing. Donc là il fait déjà super chaud, il fait déjà 32 là, il est 10 heures. Donc on a dormi là. Et puis on va repartir vers le port. Bon, il est 13 heures, on devrait quitter Chypre. On a trouvé le bon bateau, on est dans la bonne file, porte ouverte, parce que tous les autres ils restent dans leur voiture, moteur tournant pour avoir la clim. Nous on a ouvert les 2 portes avant et les 2 portes arrière, on a la clim. Voilà notre AK Gunler, c'est le même bateau qu'à l'aller. C'est comme dans un dessin animé, les voitures arrivent sur l'ascenseur et ils vont venir se ranger là.